pour parler de moi, Jocelyne Nabil. Vous êtes à Jocelyne Nabil Boutique. Alors, ma rencontre avec la chanson, oulala, ça a commencé très jeune. Déjà à l'église évangélique, je chantais à la chorale. Sur les bancs d'école, je me rappelle en CM2, j'avais mon professeur de musique, Samuel Rassel, qui m'a proposé d'aller dans un studio. De là, je vais chez l'ISO Musique au Lamentin. C'est la première fois que je mets les pieds dans un studio. Et ensuite, je rencontre Guy Jacquet. Je fais le concours de la Biguine, je ne sais plus en quelle année, au Centre des Arts. Paf, je gagne le concours de la Biguine. Et j'enchaîne avec le groupe Mélodie, avec lequel j'enregistre 2 albums, Hibiscus Doré, je ne sais plus, et ça remonte. Hein. Et par la suite, dans le groupe, il y a qui? Il y a José Vildina qui monte le groupe Zouk Orchestra. Donc, ce sont mes débuts avec le Zouk Orchestra et Rudy Gustan. Donc, nous avons sillonné la Guadeloupe, la Martinique. À l'époque, le groupe était destiné à accompagner les artistes en live. Donc, j'ai vraiment passé de très, très bons moments avec ce groupe, notamment à Marie Galante. Donc là, on s'est vraiment fait un public. Et par la suite, le single Quand tu veux, c'est là où je me lance en solo. Et c'est mon tout premier single. Et là, je prends mes valises, je m'installe sur Paris. Et l'aventure avec Zouk Orchestra se termine. Et là, ma carrière solo démarre. Alors, ma première chanson qui m'a été composée, c'était Affaire de femme. Alors, c'était Eddie Babel qui m'a proposé cette mélodie et ce texte. Et je me rappelle bien de cette époque puisque c'est Miguel Cola à l'époque du Newland où il organisait la Nuit des Stars. Et je pense que j'ai dû faire toutes les nuits des stars, parce que j'ai tellement chanté au Newland. C'est là où je me suis fait connaître au départ. C'était à l'époque, il y avait Bruno Laporal qui faisait les tenues de David et Corinne. Voilà, c'était le styliste branché du coin. Donc du coup, il nous faisait des petits shorts en cuir, des vestes, des ceintures, des bottes et tout. C'était la belle époque. C'était vraiment la belle époque. On gagnait bien notre vie là. Alors, mon inspiration vient de la vie au quotidien. Et c'est vrai que je suis déjà quelqu'un de très sensible. Et c'est vrai que je me suis toujours très, très jeune intéressée à l'autre. Et j'étais très observatrice. Donc, j'étais très mûre, très jeune. Et donc, l'écriture était un moyen pour moi c'était comme un exutoire, de raconter les choses et d'accepter ou d'apprécier ou pas certaines choses. Et donc, c'est vrai que donc, quand j'écris un texte, généralement, l'autre ressent la chose avec beaucoup d'émotion et se sent complètement concerné par la situation, si c'est son cas, si c'est son histoire, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'albums et de singles qui ont bien fonctionné, qui sont restés dans la tête des gens. Pourquoi? Parce que je pense qu'à la base, en écrivant toutes ces chansons, j'avais une ligne de mire, on va dire. Et je me rappelle, quand j'ai commencé, mon producteur à l'époque, M. Cervelizo, m'expliquait ce qu'était une mélodie, une bonne mélodie. Et il me disait souvent qu'il fallait un refrain fort. Et c'était resté. Et depuis, à chaque fois que j'écrivais une chanson, pour moi, ma préoccupation était qu'est-ce que les gens vont retenir de cette chanson? Quel est le message que tu vas faire passer? Et donc, durant toutes ces années, j'ai appliqué cette méthode. Et je choisissais un thème. Et par la suite, je faisais un développement de texte. Et ça donnait de très très bons résultats. Je me rappelle aussi, je me disais, mais est-ce qu'un enfant de 3-4 ans pourrait répéter cette phrase ou retenir cette mélodie? Et c'était cette petite recette que j'appliquais à chaque fois. Mais je n'étais pas seule, hein. J'étais aussi accompagnée de très très bons compositeurs,
notamment mon premier tube Quand tu veux avec Frédéric Caracas qui m'a accompagnée jusqu'à maintenant et qui comprenait le sens de ma musique. Donc avec Caracas, j'ai fait Quand tu veux, où tu veux, on se voit, qui a fait un énorme succès en Côte d'Ivoire, qui m'a ouvert les portes de l'Afrique. Donc cette chanson, ce single était vraiment le point de, on va dire, c'est ce qui a tout déclenché en fait. Par la suite, j'ai déposé des clés, qui a été aussi un énorme succès, qui a été enregistré à Paris et j'ai eu aussi toute une équipe qui m'accompagnait à l'époque, Couleur Musique d'ailleurs, qui m'accompagne toujours, et qui avait tout mis en œuvre pour que cette chanson puisse traverser l'Afrique, les Antilles, un peu partout. Donc j'ai déposé les clés, qui est une mélodie assez comment on va dire, qui est une chanson qui a beaucoup touché les gens, puisque c'est une femme qui claque tout et qui part, qui est honnête et qui dit bon voilà, je n'aime plus, je préfère partir plutôt que de faire semblant. Donc voilà. Ensuite, tu disais qu'il était une chanson qui parle aussi d'amour, mais c'était à l'époque, je voyageais beaucoup en Afrique et alors j'étais souvent accompagnée lors de mes tournées en Afrique de Leila Chico et Sonia Dersion, puisque nous étions les femmes en vogue de l'époque concernant le zouk. Et chaque fois qu'on terminait de chanter, on nous demandait enfin, à la fin de nos shows, on nous demandait est-ce que vous pouvez faire une petite chanson toutes les trois et tout. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire ce trio. Donc Claudie Siard a fait il sortait une compile et là je lui propose ce titre, ce trio qui a très très bien fonctionné. Ensuite Neg, c'est un single qui a aussi bien marché. C'est une chanson que j'aime énormément. C'est une reprise d'ailleurs du groupe Canida. Alors l'histoire, c'est que l'ISO Servet à l'époque produisait ce groupe et me dit bon ben voilà, tu veux être chanteuse? Je n'avais jamais fait d'album. Hein. Il me dit tu veux être chanteuse? Bon ok, une chanteuse ça doit tout chanter. Donc ta première séance ce sera avec le groupe Canida que je ne connaissais pas. J'avais 15-16 ans. Tu vas au studio, tu vas faire les chœurs, tu es dans le groupe. Et là, j'arrive, le groupe s'installe et tout. Et quand ils ont chanté Neg, la chanson, elle m'a tellement touchée. Et quand le disque est sorti, c'était pas forcément cette chanson-là qu'ils ont mis en avant. Mais au fond de moi, je me disais, mais un jour, quand j'aurai le tempérament, je vais l'interpréter. Et c'est comme ça qu'est né ce single. Et cette magnifique chanson de Jouffroy qui a fait son chemin et qui continue encore de faire son chemin. Dealer de Zouk, ça a été phénoménal. Vraiment un succès. On s'y attendait vraiment pas, vraiment. Et la petite histoire est que Passy m'appelle et me dit voilà, j'ai un projet de zouk, d'album de compile de zouk. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on mette le titre Je l'ai posé les clés sur la compile? Et moi, je lui dis écoute, et si je te proposais une autre chanson? Elle me dit ouais, mais j'ai déposé les clés, c'est déjà un succès, ce sera bien pour la compile. Et j'ai quand même insisté et il a accepté. Donc du coup, j'ai contacté Edmond Goyard qui m'a proposé un titre, Laisse parler les gens. Et donc du coup, moi, j'ai écrit la mélodie et j'ai fait appel à Sheila, qui était une chanteuse d'Afrique en fait. Et j'avais vu son show lors du Grand Penteng en Guyane. J'avais vraiment beaucoup aimé son énergie sur scène et tout. Et je la voyais bien dans le titre. Donc du coup, je lui présente le titre. Elle aime, elle adore. Du coup, on se met toutes les deux à l'écriture. Ensuite, Passy rentre dans l'histoire. Il se met aussi à l'écriture. Et je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose.
Donc du coup, j'en parle à mon manager, Eric Siard. Je lui dis, mais écoute, ce serait quand même pas mal qu'on fasse appel à Jacob pour les arrangements et pourquoi pas qu'il puisse aussi participer dans cette chanson, puisque vu le monument que c'est, vraiment. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'est né Laisse parler les gens, un titre que j'ai eu beaucoup plaisir à interpréter sur scène, voilà, à défendre en radio, télé. C'était vraiment un moment magique. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. Alors, ma rencontre avec T-Vice. À l'époque, il y avait Jean-Claude Adracé qui manageait T-Vice et qui nous contacte, Eric Siard et moi, nous soumettant le projet d'écrire une chanson avec le groupe. Ben, j'étais tout de suite enchantée puisque c'était mon rêve déjà de côtoyer Haïti et l'occasion s'y prêtait. Et donc je suis partie à Miami et j'ai enregistré 2 titres avec le groupe. Et avec ce groupe, j'ai fait énormément de live, énormément. On a fait une tournée, donc c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié ce moment dans ma carrière. Wyclef, c'était vraiment un moment. Waouh, j'étais vraiment. Alors, Eric Siard, mon manager, m'appelle, me dit ouais, il y a Wyclef qui aimerait que tu fasses un featuring. Donc, est-ce que ça te dit? Je dis, est-ce que ça me dit de faire un featuring? Enfin, oui, bien sûr. Donc, du coup, quelques jours après, nous sommes à New York. La veille, on me donne la bande-son. J'écris la mélodie dans la nuit. Le matin, je vais en studio, je pose ma voix, il pose son texte et c'est enregistré. Ça a été un moment. Alors, mon plus beau souvenir en musique a été le jour où j'ai dû interpréter, j'ai déposé les clés, la version piano-voix. Donc, j'étais accompagnée au piano par Frédéric Wurtz et ça a été très, très spontané en studio. Donc, et c'est là où vraiment j'ai aimé sa manière de m'accompagner mélodiquement sur un piano. Alors, il y avait aussi le Stade de France avec le groupe Cassav. Et là, j'ai interprété Chiré de Patrick Saint-Éloi. Et c'était vraiment, vraiment magnifique. Chanter devant 80 000 personnes, c'était vraiment, pour moi, c'était la plus belle scène. Toujours très spontanée. Sur scène, quand je rentre sur scène, j'ai l'impression d'être dans un univers et avoir un public face à soi qui vous transmet, qui vous retransmet l'amour que vous lui transmettez, c'est fusionnel, donc ça ne s'explique même pas. Donc en fait, en général, je suis très à l'aise sur scène et c'est un moment magique. Déjà, d'entrée, je fais très attention à mes tenues de scène. Et c'est vrai que pour moi, quand je monte sur scène, généralement, on a envie d'être applaudi, d'être accueilli, donc je mets le paquet en général. Et souvent, le public acclame, donc ça fait énormément du bien à l'artiste. Donc c'est une très forte récompense, donc c'est un moment magique. Alors la famille, c'est tout ce dont on a besoin pour se construire. C'est très important, puisque lorsqu'on vient d'une famille, lorsqu'on est bien entouré, forcément ça a des répercussions sur le caractère, sur la personnalité, sur plein de choses. Ça se ressent sur sa manière d'être dans la vie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours cru en moi et qui m'ont souvent encouragée dans ce que je faisais et qui m'ont appris les valeurs et surtout de ne pas avoir peur de ce que je voulais faire, de ce que je pouvais être. Donc, c'est vraiment très, très important d'être entouré de sa famille. Alors, la Saint-Glinglin, donc j'ai Loïc Mahé,
qui m'appelle et qui me dit, bon écoute, c'est vrai que tu chantes plus vraiment trop, mais il serait quand même important que tu écoutes une mélodie que je t'envoie, une chanson que je t'envoie. Et avant de donner ta réponse, écoute d'abord et puis rappelle. Donc du coup, voilà, je mets 2-3 jours avant d'écouter. J'écoute finalement et je suis séduite. Et là, j'appelle mon manager, je lui dis, bon écoute Eric, bon, j'ai entendu une mélodie m'a été envoyée et je trouve la chanson vraiment très jolie. Donc dis-moi ce que tu en penses. Je lui renvoie le titre et il confirme que c'est une magnifique chanson. Et de là, je reprends contact avec Jean-Pierre Carry. Et d'ailleurs, je le félicite parce qu'il a vraiment écrit une chanson profonde et il fallait vraiment y penser, parler du terme. La Saint-Glinglin, c'était vraiment quelque chose, voilà quoi, il a vraiment bien mis en écriture, il a vraiment bien décrit. Il n'y avait pas meilleur moyen de décrire une scène d'amour, voilà. Et du coup, ça a été très vite, nous sommes allés en studio, nous avons enregistré le titre et puis voilà. Donc aujourd'hui, on le défend. C'est vrai que j'ai eu la chance de voyager pas mal et j'en garde de très très bons souvenirs. Avec l'Afrique, c'est très particulier puisque dans chaque pays d'Afrique, il y avait une connexion assez forte. Je me souviens d'une scène à Bobo-Dioulasso, c'était au Burkina Faso. C'était vraiment magique et c'était dans un stade. Et j'étais tellement, comment dire, surprise puisque quand je suis arrivée le soir de la prestation, il n'y avait aucune voiture. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a personne? En fait, non. C'est-à-dire que les gens étaient venus à vélo et tous les vélos étaient garés derrière le stade. Et quand je suis rentrée dans le stade, j'étais vraiment éblouie. Et ça a été l'un de mes plus beaux spectacles. Voilà. Ensuite, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Ouais, voilà, c'est la plaque tournante de l'Afrique. Hein. Quand on fait un spectacle en Côte d'Ivoire, ça le fait. Donc, voilà. Il y a trop de choses à dire, en fait. Et au Burkina Faso, on mange très bien. Et c'est là où j'ai découvert le poulet bicyclette. C'est un poulet extrêmement maigre, mais très, très, très bon. C'est l'un des meilleurs poulets que j'ai goûté de ma vie. Oui, j'aime le poulet, oui, je sais. Et donc, ensuite, le Gabon. Le Gabon, j'en garde de très bons souvenirs. Le Cameroun aussi. Oui, de manière générale, en Afrique, ça se passe toujours très, très bien puisqu'ils sont très friands de musique de zouk. Et c'est vraiment un peuple qui porte le zouk dans son cœur. Et chaque fois que j'y vais, je suis vraiment très, très enchantée. Une de mes nouvelles activités, Jocelyne Nabil Boutique, qui est située au centre commercial Bayside au Moule en Guadeloupe. C'est une activité, c'est un projet de très longue date. Je pense que j'ai toujours rêvé d'avoir une boutique de prêt-à-porter. Pourquoi? Parce que j'aime vraiment la mode. La musique a été une manière aussi pour moi de m'exprimer à travers mes tenues. Donc, à chaque fois que je montais sur scène, c'était un défilé de mode. Donc, voilà. Donc, je ne voyais pas meilleure reconversion qui me corresponde. Et c'est vrai que je prends plaisir à venir chaque matin dans ma boutique, à changer les mannequins. Je suis vraiment à l'aise dedans. Je m'amuse en fait. Je sens même pas que je travaille. Et aussi pouvoir mettre en valeur les femmes, c'est pour moi un vrai plaisir. Toujours un message de paix. On aimerait vraiment retrouver cette stabilité dans le monde, puisqu'en ce moment c'est particulièrement compliqué, c'est particulièrement tendu. Ça n'annonce rien de bon, mais j'appellerai les gens à devenir de plus en plus authentiques, de revenir à cela, de devenir autonome. Par exemple, moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour, je me serais vraiment intéressée à l'agriculture. Eh bien oui, aujourd'hui, je plante mes tomates, je plante
mes laitues, je m'intéresse vraiment à l'agriculture puisque un pays a besoin on ne sait jamais, on a besoin de pouvoir s'alimenter. Donc voilà, mais vraiment la paix dans le monde, c'est ce qu'il nous faut. Des jours blancs à la Saint-Sylvestre, tous les ans, l'homme nous pas camoli. Pas ni tchak, pas ni pièce problème entre nous. Nous vraiment en harmonie. C'est un seul saint qui a caractérisé l'homme nous. Le pige, alors le pige, que peut-on souhaiter au pige? Eh bien, une très longue vie au pige et que le pige continue à bien nous informer. C'est à la Saint-Glinglin, seulement. C'est à la Saint-Glinglin, comment qu'arriver oublier? C'est à la